Le dévotionnel intitulé Rhapsodie des réalités nous interpelle aujourd'hui à bâtir notre vie sur la vérité. Bâtissez donc votre vie sur la vérité. Le psaume 119, verset 105 dit: Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Plusieurs ont fondé leur vie sur la déformation, sur les hypothèses et les théories des hommes, plutôt que sur la parole de Dieu. Contrairement à ce monde et à tout ce qu'il renferme, vous pouvez compter sur la parole. Elle est infaillible, immuable. La parole est éternelle et doit être la source de l'information par laquelle vous vivez. Même les très rares sources d'informations sur Internet où vous pourriez obtenir certains faits ont été pour la plupart corrompus, envahis par ceux qui cherchent à détruire le monde avec de fausses informations et vous dérober votre foi en la Bible. Ils écrivent des choses contre la Bible, contre les choses que Jésus a dites, contre les choses que les prophètes ont dites, au point qu'ils disent même que les histoires comme celle de Daniel avec des lions ne sont pas vraies. Ils prétendent qu'il y a des contradictions dans la Bible et qu'elle doit être revue. Ce sont des gens mal orientés qui sont dépourvus du Saint-Esprit. La Bible est le seul et le plus fiable matériel sur la face de la terre. Lorsque vous vous tiendrez devant le Seigneur, il ne vous demandera pas ce que votre professeur d'histoire vous a enseigné. Il va vous interroger sur sa parole, parce que les informations qui y sont inspirées de Dieu. Notre verset d'ouverture décrit le ministère de la parole, qui est de vous donner une direction dans la vie. Peu importe ce que vous entendez ou lisez, suivez uniquement la direction et la direction de la parole. Bâtissez votre vie sur la vérité de Dieu. Prions ensemble. Cher Père, merci pour le don des Écritures. J'ouvre mon cœur et mon esprit à ta parole, afin d'être guidé alors que je me soumets à la merveilleuse puissance de l'Esprit Saint aujourd'hui. Comme j'étudie la parole avec la compréhension spirituelle, je reçois une profonde clairvoyance du passé, du présent et de l'avenir concernant tes plans et desseins à propos de moi-même, l'Église et du monde. Et je suis bâti et propulsé vers mon prochain niveau de succès, de victoire et de prospérité au nom de Jésus le Christ. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 17, verset 17. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.
Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Et pour vous qui aimeriez rester et demeurer dans la parole, nous vous avons préparé un planning de lecture de la Bible à découvrir aussi dans la barre de description. Merci infiniment pour votre attention et que la gloire de l'Éternel des armées se lève sur vous selon Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 2. Au nom de Jésus le Christ. Amen.